Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Aujourd'hui on va parler de la crise globale internationale qui a particulièrement pris de l'ampleur et explosé depuis la crise du Covid. Pendant la crise, Eric, les entreprises du Big Pharma s'en sont mis plein les poches, ont profité de la crise à fond. Ça fait un petit moment qu'on n'en parle plus ou qu'on en parle moins. Est-ce que tu peux un peu faire le point sur cette question pour commencer? Oui, donc quelques entreprises comme Pfizer, Moderna, BioNTech, AstraZeneca, Johnson Johnson ont fait des profits extraordinaires parce que alors qu'ils produisaient des vaccins qui leur coûtaient entre 1 euro et 3 euros au maximum, ils les vendaient à entre 20 euros et 25, quelquefois à 30 euros la dose. Donc un gain absolument extraordinaire. Et rappelons que, y compris le type de vaccin mRNA, c'est sur la base d'une recherche publique, avec de l'argent public, que les découvertes de la technique ont été mises au point. Et ça a été approprié par des entreprises privées comme Pfizer, Moderna, BioNTech. Ils ont obtenu le monopole de la livraison, puisqu'il n'y avait plus d'entreprises pharmaceutiques publiques capables de produire des médicaments. Je parle de l'Amérique du Nord, je parle de l'Amérique latine, sauf Cuba, qui a des entreprises publiques qui ont produit d'excellents vaccins et ils ont vacciné 90% à 90% de la population. La Chine, qui a des entreprises publiques aussi, mais en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, c'était vraiment aux mains du privé. Et avec des contrats d'exclusivité de livraison de vaccins. La situation actuelle, c'est qu'ils ont accumulé des profits absolument énormes, qu'ils ont bien l'intention de s'en servir pour se renforcer. Et donc ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles rachètent d'autres entreprises. Et la situation qu'on avait, qui était une situation d'oligopole, c'est avec une production dominée par quelques grandes entreprises, le niveau de concentration a encore augmenté, donc ne va pas du tout favoriser. Si on prend la réflexion pro-marché, ne va pas renforcer, ne va pas favoriser du tout la compétition entre les entreprises. Au contraire, elles se mettent d'accord, elles font un cartel et elles imposent, du coup, elles essayent d'imposer leurs conditions au pouvoir public. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'elles avaient convaincu le pouvoir public de passer commande de centaines de millions de doses, que comme la pandémie est passée maintenant, ça ne veut pas dire que les problèmes sont résolus et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un rebond de la pandémie, mais on n'est plus dans la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de la pandémie. On est dans une situation dans laquelle les pouvoirs publics s'étaient engagés à acheter des quantités énormes, du genre l'Union européenne, du genre plus de 150 millions de doses par an. L'Union européenne négocie la révision des contrats et paye des indemnités à Pfizer, à Moderna, BioNTech, etc., pour les vaccins qui ne seront pas achetés, mais à un prix qui était de toute façon absolument supérieur au prix de revient de la production. Et le prix revu à la baisse pour ne pas produire est de toute façon nettement supérieur à ce que ça aurait coûté aux entreprises de les produire. Enfin, c'est une situation absolument inacceptable. Aucun effort n'a été fait par les pouvoirs publics complètement sous la logique de donner la priorité aux entreprises capitalistes et à la recherche du profit maximum.
rien n'a été fait pour développer la recherche publique, la production publique, etc. Et par exemple, Macron vient d'annoncer un contrat avec Moderna pour une entreprise de production de vaccins de Moderna, qui ne produisait pas de vaccins en France. Au lieu de produire à partir d'une entreprise publique des vaccins, on confie à une entreprise américaine spécialisée dans la déclaration de ses profits dans des paradis fiscaux, on lui confie la production de vaccins. Donc, il faut vraiment dénoncer ces situations. Il faut dénoncer aussi le fait que l'Europe, la Suisse et le Japon ont bloqué tout à fait dans l'OMC la proposition qui venait de l'Afrique du Sud, de l'Inde et d'autres pays, de lever les brevets sur les vaccins. Et donc les brevets sont maintenus. Et donc ces entreprises empêchent les pays du Sud qui pourraient développer, qui veulent développer leur production générique de médicaments, parce que l'Inde a tout à fait les moyens de développer et produit déjà énormément de magasins, de vaccins et de médicaments génériques. L'Inde est bloquée dans le développement de cette initiative. Et donc, ça, c'est la situation scandaleuse du côté du Big Pharma.